Bonjour YouTube, c'est Greg de la chaîne. Je voulais vous faire un petit retour pour ceux que ça intéresse des crash bars Motea que j'ai monté sur mon 1100 Africa Twin. D'origine, j'avais les options de crash bar Honda, donc haut et bas, comme vous pouvez voir sur la photo. Et il n'y avait que 2 points de fixation et je trouvais ça vraiment léger pour faire du off-road. On voyait bien, c'était un peu souple et je voulais pas risquer d'abîmer la moto en off-road. Que l'idée c'est de mettre un peu la moto dans les chemins. Donc mon Africa Twin est équipé de crash bar haut et bas de marque Honda. Donc c'est des options Honda. Celui du bas c'est pas mal. Par contre celui du haut c'est du chewing-gum. Il n'y a que 2 points de fixation. Donc ici. Et là-haut, il se rejoint avec l'autre tube, avec une platine en dessous, là qu'on peut voir. Mais c'est du chewing-gum. C'est vraiment... je pense que si la moto se couche, ça protège rien du tout. Donc voilà, j'ai reçu mes crash bars Motea pour monter sur la MMR. Donc la finition est plutôt pas mal. Grosse section de tube. Bon, par contre, ça va prendre de l'embonpoint, parce que ça pèse un poids de vache. Je vais essayer de les peser pour donner un poids de tout ça. Donc c'est livré avec la visserie, bien sûr, la notice et les platines. Donc ça fait haut et bas. Donc j'ai opté pour des crash bars Motea. Haut et bas, donc c'est d'un bloc, donc c'est assez gros en section, 27 mm, ça pèse son poids, c'est de la bonne cam, et je voulais vous faire un petit retour, voilà, niveau esthétique, ce que ça donne, pour ceux que ça intéresse, que c'est vrai qu'on est toujours réticent à acheter des choses, des articles qu'on ne peut pas voir en ligne, surtout des sites qu'on ne connaît pas. Donc là c'est Motea, c'est fabriqué par Motea, c'est un site allemand. Et en plus, ils sont plutôt bien placés niveau prix. Vous avez régulièrement des remises. Moi, pour ma part, j'ai eu moins 35%. Du coup, ça m'a fait les crash bars complets là. Ça m'a fait un prix aux alentours de 170-180 €. Donc, c'est plutôt bien placé. Donc là, c'est le modèle pour DCT, parce que la mienne, c'est une DCT. Et vous voyez, il y a 4 points de fixation. Donc, prix sur le châssis. Sur la boucle arrière, ici vous avez une grosse plaque qui est vachement épaisse, vous voyez l'épaisseur, c'est vraiment de la grosse cam, hein, c'est assez lourd. Donc c'est déporté sur les axes de moteur. Et la dernière fixation sous la bulle, une platine qui vient se fixer sur la colonne de direction. C'est vrai que ça rajoute du poids, mais au moins je suis plus serein si je la couche en fraude. Ils sont d'ici de les plier, il faut déjà y aller, je pense. Alors après, l'avenir nous le dira quand je vais la faire tomber, parce que c'est sûr que je vais la faire tomber, ça c'est certain. Et ce que j'aime bien, c'est que souvent sur les crash bars vraiment enveloppants, sur différents modèles, vous avez des trous qui sont assez importants. Et quand vous mettez des sacs, des petites sacoches de crash bar, souvent la petite sacoche se met dans le trou. Et en cas de chute, la sacoche va passer dans le trou et va venir abîmer la carrosserie, va venir enfoncer la carrosserie. Donc là, ce que j'aime bien, c'est que les trous sont pas assez importants. Vous pouvez mettre la petite sacoche ici et elle va reposer sur les 2 barres du haut. Et du coup, quand elle va se coucher, elle va buter contre les barres. Un trou qui est réduit avec un renfort. Donc ça se place bien, hein, ça se monte bien. Faut suivre la notice gentiment. Tout se monte bien, j'ai pas eu de problème. Faut prendre son temps. Et vous n'avez pas besoin de redécouper le sabot d'origine. Alors après pour d'autres sabots, je sais pas. Mais en tout cas, ça se monte en place sans modif avec le sabot d'origine. Alors d'origine, les crash bars sont noirs. Donc moi j'ai fait repeindre les crash bars pour que ça aille un peu avec les supports de valise à l'arrière. Et puis je trouvais ça plus joli qu'en noir comme ça. Ça c'est les anti-brouillards d'origine. Donc j'ai trouvé des petits supports parce que d'origine ça se visse, la platine est en biais, ça se visse directement sur les crash bars d'origine. Et donc j'ai trouvé des petits supports pour pouvoir les réadapter.
Voilà ce que ça donne. Donc j'espère que ça vous a été utile. Après je vous ferai un compte rendu, hein. De toute façon je présenterai ma moto équipée, parce que ça fait 1 an et demi que je l'ai, j'ai fait 5-6 000 km. J'ai un voyage cet été de prévu, on va faire la CT avec les gars dans les Pyrénées, chargé à bloc, et on va faire un peu d'off-road. Donc voilà, je reviendrai sur la moto avec ses accessoires, je vous la présenterai mieux que ça lors d'une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a été utile. Parce que le but de la chaîne c'est de partager notre passion, des infos, et si c'est le cas, bah, mission remplie. Donc voilà, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner et à liker les amis.